Nous allons élever nos mains en l'air pour dire merci. Élève tes mains et dis merci Seigneur parce que ce matin, je suis dans ta présence et je ne sortirai pas mes vides. Glorifions le Seigneur. Prions. Viens Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous et accorde-nous ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez votre Bible, nous avons des lectures à faire d'emblée rapidement. Marc chapitre 11 verset 24 et Hébreux chapitre 11 8 et 10. Nous lisons Marc chapitre 11 verset 24 au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. N'oubliez pas, soulignez vous qui avez des Bibles, demandez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Hébreux chapitre 11 8 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, a obéi et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler la première partie parce que les choses sérieuses commencent par la prière. Aujourd'hui nous allons commencer la première partie dont le thème est la foi comme clé de réponse divine à la prière. La foi comme clé de réponse divine à la prière. C'est un thème que nous allons commencer et parce qu'aujourd'hui c'est la première partie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous enseigne la prière. Et quand Jésus-Christ nous enseigne la prière, vous avez lu, il a dit que tout ce que vous demanderez en priant, là il y a une chose importante. Jésus veut nous apprendre la foi. La prière est prière quand elle est assaisonnée par la foi. Dites Amen. Toute prière n'est pas prière. Seule la prière qui a la foi, c'est celle que Dieu nous recommande dans l'enseignement que Jésus-Christ nous a donné. Parce que souvent quand nous parlons de la foi, nous pensons à autre chose.
Mais quand nous prions, nous pensons aussi à autre chose. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que la prière sans la foi, c'est du bruit. C'est pourquoi le thème, la foi comme clé des réponses divines à la prière. Dieu ne donne de réponse qu'à une prière de foi. Dites bien Amen. Maintenant, commence à examiner. Est-ce que les prières que vous faites sont des prières qui sont remplies de foi? Dieu va nous aider à l'aide du Saint-Esprit dans ce message. Ne néglige rien. Retiens ce qui est important. Et vous verrez la différence dans votre vie. La foi. Nous ne pouvons pas comprendre la foi dans la prière si nous ne lisons pas ce que l'écrivain aux Hébreux nous a transmis. L'écrivain aux Hébreux nous parle de l'importance de la prière par la foi en utilisant l'exemple de notre père de la foi, Abraham. Abraham, comme nous l'avons lu, a reçu la promesse. Dieu promet à Abraham la terre de Canaan. Et cette terre, quand Dieu lui a promis, Dieu a donné aussi l'occasion pour que Abraham demeure dans la foi de voir cette terre par révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est très important. Ça va changer votre vie. Dieu promit la terre de Canaan à Abraham. Abraham, qui était-il? Abraham, c'était un homme qui aimait beaucoup être en contact avec Dieu. Quand même, bien qu'il était païen, il avait adopté un système qu'on lui avait appris chez les païens de dresser les autels. Toute la vie d'Abraham était assaisonnée par les autels. Parce que c'était son habitude. L'autel, c'était un endroit où il s'approchait plus de son Dieu. Dieu l'a aimé dans cette discipline qu'il faisait et Dieu l'a choisi en lui demandant de quitter. Il ne lui a pas demandé seulement de quitter sans qu'il lui donne la révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, Dieu va donner la révélation à Abraham. Dans cette révélation, il a vu la terre que Dieu lui a promise. Et sur cette terre, il a vu qu'il y avait une cité. Ok? Tout ça, c'est la révélation. Nous allons comprendre, Dieu va nous aider. La foi n'est pas simplement une croyance passive, mais une conviction active qui pousse à agir la personne par la prière. Voilà la définition. La foi n'est pas simplement une croyance passive, mais une conviction active. Vous avez entendu? Une conviction active qui pousse à agir par la prière. Abraham a vu une cité qui a été construite par Dieu. Et cette cité était dans une terre, que cette terre qui a été promise à Abraham. Comme la foi est une croyance passive, une croyance passive,
mais une conviction active, Abraham devait quitter. Parce que Dieu lui a dit et est parti sans savoir où se trouve la destination finale. Mais il marcha par la foi. Marcher par la foi est la chose la plus importante qui peut nous permettre de décrocher les choses que nous avons vues de la part du Seigneur, de décrocher la promesse que Dieu nous a promise. Car marcher par la foi ne dépend pas de voir de bonnes choses. Marcher par la foi nous pousse à apprendre beaucoup de choses de notre vie et de la vie que le Seigneur qui nous a promis le meilleur. Il a commencé à marcher par la foi. Et tout n'était pas rose. Tout n'était pas facile. Il a eu les hauts et les bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais qui lui avait fait voir la vision? Alléluia. Il a obéi par la foi. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre ces choses. Il a commencé à marcher parce que marcher par la foi n'est pas une vie de rose. Il y a des obstacles. Il y a des combats. Mais parce que nous avons devant nous l'image de la vision que le Seigneur nous a donnée, on sous-estime les obstacles, on sous-estime les difficultés qu'on rencontre, mais on suit le Seigneur par la foi. C'est la marche par la foi. Dès que vous rencontrez des obstacles et des difficultés, vous foncez parce que vous êtes rassasié de l'image que Dieu détermine la durée de votre marche. Parce que vous devez apprendre en marchant par la foi. Parce que vous ne voyez pas, mais vous avez vu l'image. Alléluia. Car la foi implique de croire en des choses invisibles, en des promesses non encore réalisées. Vous avez entendu ça? La foi implique de croire en des choses invisibles, en des promesses non encore réalisées. Abraham avait l'image d'une terre où il y a une cité que Dieu a construite pour lui. Mais il devait marcher par la foi. Mais dans cette marche par la foi, la chose la plus importante, c'est la confiance à la fidélité de Dieu. C'est pourquoi nous disons la foi et la confiance à la fidélité de Dieu. La conviction que ce que Dieu déclare est vrai et que ce qu'il promet s'accomplira. Abraham avait cette confiance. Raison pour laquelle il ne se plaignait pas des difficultés qu'il rencontrait, mais il continuait toujours à faire confiance en Dieu. Parce qu'il savait que tout ce que Dieu déclare est vrai et que ce qu'il promet s'accomplira toujours. Quelle que soit la dureté de la marche par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il t'a fait voir. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il avait dit. Mais apprenez par la marche de la foi à créer la fidélité et la confiance à ce que Dieu t'a dit.
C'est pourquoi nous disons la foi s'appuie sur des révélations et sur des promesses de Dieu comme fondement. Dans tout son passage, Abraham avait le fondement de la révélation qu'il avait vue. Dieu ne lui a pas dit de partir comme ça sans rien voir. Sinon, il ne partirait pas. Il est parti parce qu'il savait et il était intéressé par la vision de la chose qu'il a vue. Qui suis-je, moi, un homme que Dieu a tué dans une contrée païenne et il m'a fait voir une grande terre où il y a une cité que Dieu lui-même a construite pour moi. Quel privilège! La vision que Dieu t'a montrée, c'est un piège. Il ne faut pas le mélanger. Marche dans la foi et apprends les choses, même si c'est dur. Abraham a appris. Il s'est retrouvé en Égypte, mais ce n'était pas la terre promise. Il s'est retrouvé dans une difficulté incommensurable, mais ce n'était pas là où Dieu lui a dit. Mais il a toujours persévéré, parce que ce Dieu-là ne ment pas. Même quand on lui a pris sa femme, ça ne l'a pas découragé. Lui, il avait la vision que ce que Dieu m'a montré, il l'accomplira toujours. Il continuait toujours à prier en regardant sur l'image des choses que Dieu lui a montrées. C'est ce qui a fait la force. C'est pourquoi Jésus nous enseigne tout ce que vous allez, tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez en priant. C'est-à-dire, tout ce que nous demanderons en priant, ce sont les choses que nous avons vues. Est-ce qu'on est là? Tout ce que tu demandes, tout ce que tu lances comme prière, est-ce que tu les as déjà vus? Parce que la prière est accompagnée de la foi. Aujourd'hui, nous échouons parce que nous ne voyons rien. Nous avons la promesse divine. Et à travers la promesse divine, nous pouvons faire l'image, la synthèse de la chose que nous voulons que le Seigneur nous donne. Dites bien amen. C'est pourquoi nous disons, la foi ne se limite pas à des possibilités, mais pénètre les royaumes de l'impossible. Mais parce que ce sont des choses que je veux auprès du Seigneur. Je ne peux pas me limiter à des possibilités comme les chrétiens aujourd'hui. La foi nous pousse d'entrer dans les royaumes de l'impossibilité. Parce que ce Dieu-là, il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. C'est ainsi qu'Abraham avait son fondement. La foi. Parce qu'il savait, il pouvait bien lui faire partir de Chaldéa juste à l'endroit. Mais il a laissé conduire par la foi. Parce que tu ne peux pas régner si tu ne connais pas la dureté de la route. Tu ne peux pas régner si tu ne connais pas les épines de la route. La route de la foi, elle est parsemée par beaucoup de choses. Parce que charnellement tu retournes. Mais par la foi, tu t'en fous. Même si les épines sont piquantes, j'ai la vision. C'est Dieu qui m'a montré. Il ne change pas. La chose que j'ai vue, j'y serai et je vais les glorifier. Qu'est-ce que les épines peuvent faire? Combien de gens aujourd'hui ont abandonné la foi parce qu'ils sont dans le chemin de la foi? Ils ne veulent pas être conduits par la foi. Abraham, parce qu'il s'est introduit dans le chemin, dans le royaume de l'impossible,
Il est arrivé à cette terre. Abraham arrive à la terre promise. Il ne croit même pas qu'il est à la terre promise. Chaque jour, il a l'image que le Seigneur lui a montrée. Chaque jour, il voit les limites de la terre que le Seigneur lui a montrées. Mais pour lui, non. Il se retrouve dans une terre qu'il a vue comme dans une terre qui n'existait pas. Parce que son problème, parce qu'il s'est introduit dans le royaume de l'impossible. Abraham attendait la cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le Seigneur lui dit, mais là où tu as foulé tes pieds, c'est ce que tu vois. C'est là chez toi. C'est ça ta terre. C'est ça ta propriété. Mais il a tourné d'endroit. Il n'a pas vu la cité qui a le fondement que Dieu lui a promise. Il a vu. Il s'est introduit maintenant dans l'impossible. Il dit, tant que cette cité n'est pas là, foi, accepte toutes les choses que tu vas rencontrer. Même si on t'insulte à l'église, tu avais vu. Tu n'es pas là sans voir. Qu'est-ce que tu avais vu dans cette église? Qu'est-ce que tu avais vu? Il y a la marche de la foi. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la chose la plus importante, nous ne prierons pas parce que nous prions. Nous allons prier parce que nous avons vu. Et nous acceptons de marcher et d'être conduits par la foi. Parce que la conduite par la foi, il y a des choses qui interviennent, mais ce ne sont pas ces choses qui peuvent nous empêcher à posséder ce que Dieu nous a promis. Il ne ment pas. Ce que tu as vu, c'est la réalité. Mais accepte le chemin de la foi. Même si on t'a volé tout, tu as une vision. Ce n'est pas le vol, ou ce n'est pas quoi que ce soit, qui pourra t'empêcher à effacer. Parce que c'est la première partie que nous vous parlons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas lire les écrits que l'écrivain aux Hébreux nous a dites. Il nous a écrit ces choses pour que nous comprenions l'importance de la foi. Cette foi doit accompagner nos prières. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait combien d'années que tu poursuis quelque chose? Mais est-ce que tu as vu réellement la chose? C'est pourquoi l'écrivain aux Hébreux, au début, 11:1, il dit la foi. Vous êtes avec moi? La foi est la chose que tu espères. La chose que tu espères là, tu l'as déjà vue? Pour que tu l'amènes dans la promesse que Dieu t'a faite. Qu'est-ce que tu as vu? Nous ne sommes pas dans l'église sans rien voir. Tu es assis là. Le Seigneur t'avait montré cette église, mais dans une grande dimension, pas pareille. Mais qu'est-ce que tu fais? Accepte de marcher par le chemin de la foi. Évangélise. Invite les gens. Tu as vu une très grande église. Eh bien, il ne viendra pas tap-tap, mais c'est toi avec ta contribution. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose que tu espères par la foi, voilà très bien, avec tous ces détails, dans la vision. Si tu ne l'as pas encore vu dans la vision, il y a aussi une promesse. Cette chose que tu veux là, cette chose que tu espères, crée la chose d'une manière visuelle. Dessine même sur un papier. Voici ma vision. Parce que ce que tu as vu là devient une vision.
Tu vas dire, mais je ne comprends pas. Même le travail. Tu es chômeur. Tu demandes à Dieu qui te donne du travail. Vois le travail. Quelle entreprise? Comment tu seras? Comment tu vas évoluer? Travaille ça. Viens mettre ça à la prière. Ça devient une promesse que le Seigneur t'a donnée. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire du bruit. Seigneur, je vais avoir un enfant. Tu n'as rien vu de cet enfant. Vois cet enfant. Comment tu vas le recevoir? Comment tu vas l'encadrer? Comment il sera? Créer ça, que ça entre dans ta vision, ça devient une promesse. Tu ne connais rien, tu connaîtras ça de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses que je suis en train de vous parler maintenant, ce ne sont pas des rêveries. C'est la vérité de la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, tu as donné un thème à tes résolutions. Répondra les succès. Mais maintenant, dans toutes les étapes des éléments que nous vous avions donnés, il est ce dernier. Ce dernier, c'est lui le tout qui va maintenant nous permettre d'approcher les choses trop lointaines dans notre vie. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Dieu est puissant, Dieu est puissant. Je demande à Dieu, qu'est-ce que tu vois? Si tu n'as même pas vu ton foyer, comment est-ce que tu vas prier? Si tu n'as pas vu la vie de tes enfants, comment est-ce que tu vas prier pour eux? Si tu n'as pas vu comment est-ce que tu es dans le mariage, tu vas prier comment? Aujourd'hui, le diable a mis les réseaux sociaux. Où bon, il y a des sites où vous pouvez rencontrer tel ou tel. Mais quand le grand trésorier d'Abraham est allé chercher la femme de qui? De Isaac. Il a prié. Et cette prière était accompagnée de quoi? De la foi. Quand on écrit qu'il a dit, la femme que je demanderai, donne-moi de l'eau. Et que cette femme me dit, je vais aussi abreuvoir ton bétail. C'est celle-là. Ce monsieur a vu ça dans la vision. La foi, ça se transforme d'abord dans la vision. Ne fais pas du bruit en priant sans savoir ce que tu pries. Même si tu es malade et que cette maladie est compliquée, vois une vision de cette maladie et maintenant demande la prière à Dieu et tu te vois comment est-ce que cette maladie t'amène dans une salle d'opération. Tu es dans une salle d'opération, tu vois comment les médecins enlèvent la chose qui te tourmente. C'est ça la foi. La prière de la foi, il faut voir. C'est pourquoi Jacques conclut en disant, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens et que les anciens loignent d'huile. Par la prière, l'huile d'une manière symbolique. Parce qu'ils doivent voir que quand Dieu est descendu à Moïse, il lui a dit des choses sur l'huile. Les anciens doivent avoir la vision que l'huile est symbolique. Dieu lui-même avait parlé en disant à Moïse et au peuple d'Israël que cette huile que le peuple a donnée, il est sanctifié. Dites-le maintenant que cette huile n'est pas fabriquée par les mains des hommes. C'est moi Dieu qui viens de vous donner cette huile. Là où il y a l'huile de Dieu, on voit l'opération sans cicatrice. Ah, c'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Il faut des détails de la chose que tu veux que le Seigneur te donne. Qu'est-ce que tu vois? Nous sommes nombreux, nous prions. Mungu nipatie Bwana, Mungu nipatie Bwana.
Mais c'est facile que le diable vienne te donner un mari qui va commencer à te tabasser chaque jour. C'est facile que Dieu te donne un mari qui ne sait pas gérer sa maison. Et tu te dis, non Seigneur, moi j'ai un rêve. Tu as un rêve, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Mais bien aimé dans le Seigneur, la chose que tu espères par la foi, voilà très bien. Avec tous ces détails dans la vision. Et prie qu'elle t'arrive tel que tu l'as vu. Parce que Dieu, il est un Dieu juste. Il ne te donnera pas la chose que toi tu n'as pas appréciée par ta vision. Même si c'est les affaires. Allez. Parce que si vous avez vu et que c'est accompagné par la promesse, eh bien pour arriver à cela, il faut marcher par la foi. Car la foi est une garantie des choses que l'on espère. La preuve des choses que l'on ne voit pas. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de foi. Parce qu'ils n'ont rien vu dans leur vie. Tu es femme au mariage, tu n'as jamais rien vu de ta position dans le mariage là. Comment tu vas prier pour ta vie? Comment tu vas prier pour que les choses changent? C'est pourquoi je vous ai dit, nous entamons une période, c'est la partie la plus importante. La foi comme clé de réponse divine à la prière. Il y a la prière, il y a la foi. Mais c'est la foi qui est aussi la clé. Si tu n'as pas l'image, tu n'as rien à main. Si tu as l'image, tu as quelque chose. Tu ne peux pas créer une entreprise si tu n'as pas l'image de cette entreprise. Ah, est-ce qu'on peut applaudir pour ceux qui ont dit Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, en conclusion, la foi est un élément fondamental dans la prière selon les enseignements de Jésus. Quels sont les enseignements de Jésus? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. La suite, et vous le verrez s'accomplir. Il doit toujours y avoir la marche d'être conduit par la foi pour que vous voyez la chose s'accomplir. Mais avant qu'elle s'accomplisse, vous l'avez néanmoins vue. Elle vous intéresse et vous êtes positionné à cela. Oui, quand vous êtes ici, qu'est-ce que vous aviez vu? Si vous n'avez encore rien vu, c'est pourquoi nous avons des difficultés d'avancer. Et puis bas, ce sont les gens qui ont la vision. Moi, j'avais vu un petit monsieur simple et mince. Mais les particularités que j'avais vues dans cette personne, il avait un gros pantalon. Mais mince. C'est à peine comme si quelqu'un, vous prenez un sac, vous le plongez sur un bâton. Ça ne marche pas. Voilà la vision que j'ai vue. J'ai commencé à prier sur cette vision. Et le Seigneur me dit, oui, c'est un faible commencement, mais ça sera grand. Quoi qu'il se passe, même s'il y a des cailloux et des pierres, même si le feu, même s'il y a quoi que ce soit, le tornade, je ne lâche pas. J'ai la vision que le Seigneur a montrée. Vous allez me dire, non, Epeba, c'est quoi? Moi, je vois la vision. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Ne priez pas pour prier. Priez pour les choses que vous voyez.
Parce que celui qui va les accomplir, c'est le Seigneur. Néanmoins, il ne te donnera pas quelque chose que tu n'as pas vu. Tu te réveilles le matin, oh Seigneur, donnez-moi l'argent. Mais qu'est-ce que tu as vu dans cet argent que tu veux? Qu'est-ce que tu as vu? Mais l'argent peut te tuer. Parce que tu n'as rien eu. Nous devons avoir la foi que toutes choses que nous prions, nous les avons déjà vues. Ne dites pas que, oh non, moi je ne rêve même pas, je ne veux pas de vision, mais crée ton image au nom de Jésus. Ça sera une promesse, parce que la parole elle-même, il y a plus de 8000 promesses qui sont là-bas. Vision ou pas vision, mais crée quelque chose. Ce n'est pas Forest, ce n'est pas Think Mining, quelque chose qui peut changer ta vie. Dieu peut créer quelque chose à travers toi et tu commences avec le Seigneur. Néanmoins, tu as vu. C'est pourquoi le monde dit, tu ne peux pas faire quelque chose sans plan. Il n'y a que les chrétiens qui ont oublié cela. Non, tu veux faire quelque chose, fais d'abord un plan. Et c'est ce plan-là que tu vas faire apparaître, que ça soit maintenant visible. C'est ça l'accomplissement. Nous voyons. Le Seigneur nous le montre. S'il ne nous le montre pas, au nom de Jésus, nous créons l'image et nous le faisons une promesse divine. C'est pourquoi nous disons que la foi est un élément fondamental. Un élément fondamental de la prière. Selon les enseignements de Jésus. Elle est le moteur qui pousse nos demandes vers Dieu. Et pour ouvrir la voie aux réponses divines, la confiance à la bonté, à la puissance de Dieu, transforme la prière en un acte vivant et dynamique. Soyez bénis.